Un soir, épuisée et seule, elle meurt d'une rupture d'anévrisme. Son enterrement se fit solennellement. Elle fut enterrée à Monaco, là où le soleil était semblable à celui de Saint-Louis. My darling, and say that you'll always be mine. Joséphine, de son vrai nom Joséphine Freda MacDonald, vit le jour en 1906 à Saint-Louis du Missouri. Joséphine eut une enfance pauvre et chaotique. Son père l'abandonna, elle et sa mère, peu après sa naissance. À l'âge de 14 ans, Joséphine se maria avec un homme bien plus âgé, sous la pression de sa mère. Je peux vous dire que la cohabitation était impossible, pas une seule journée sans une dispute. Elle venait souvent à la maison se confier et nous parlions autour d'un thé, jusqu'à cette nuit où elle s'enfuit de sa maison. Pauvre fille, elle était très malheureuse. Joséphine s'enfuit donc de son domicile et décide de tenter sa chance à Broadway. Ce fut un échec et durant toute sa vie, elle garda une honte douloureuse de cet épisode. La danse était maladroite, ses mimiques étranges, elle faisait pitié. Pfff, la pauvre. Mais tout changea en cette année 1925 où une interprète française vint la trouver afin de l'engager dans sa revue parisienne nommée La Revue Nègre. Joséphine accepte sans hésitation. Les États-Unis ne seraient bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Cette revue nègre attira les fous, les nobles, les artistes, les écrivains. Et quand Joséphine apparut sur scène dans son tumulte sauvage, ce fut le choc. Chacun apprécia sa danse, bien qu'elle fût sauvage et provocante. Joséphine fit la une des journaux et les propositions de spectacles, films, publicités affluèrent. La richesse était aux pieds de Joséphine, qui enchaîne revue après revue. Paris qui remue, un vent de folie, Paris-London. Et en 1930, le succès fut absolu avec la chanson bien connue « J'ai deux amours » qui au fond représente assez bien les sentiments de cette jeune fille. C'était époustouflant, cette fille avait la pêche ou plutôt la banane. Ouais. Un peu après ces années de succès, Joséphine visita un jour le château des Milandes. Elle tomba sous le charme, ce serait sa demeure. Son léopard Chiquita ne mangeait que du steak de cheval. Il avait les intestins fragiles. Quant au cochon, Joe, lui avait droit à du chocolat et à de la salade. Quant à la chèvre, elle logeait dans une chambre personnalisée à son effigie. Joséphine propose ses services d'agent double et part en Afrique du Nord où elle glane diverses infos sur les plans des Allemands. Elle transmet ces informations à travers ses partitions. Pour la remercier de ses services et de sa bravoure, la Légion d'honneur lui fut attribuée de la part de Charles de Gaulle. Le succès était un peu passé et Joséphine fut gravement malade et alitée pendant plusieurs mois. Se remettant longuement de sa maladie, elle fit la rencontre d'un chef d'orchestre, Joe Bouillon. Joséphine voulait être maman, mais malheureusement elle ne savait pas avoir d'enfant. Elle adopta donc un premier enfant, puis un deuxième, et enfin un troisième, et puis ils furent bientôt au nombre de 12. Mais les problèmes d'argent commencèrent, car Joséphine était de nature dépensière. Elle remonta sur la scène à l'Olympia afin de rembourser ses dettes. Mais rien n'y fait. Elle est expulsée et fait la grève de la faim sur les marches de son château. Bonjour à tous. J'ai appris la détresse de notre banane nationale. Elle est seule. Elle n'a plus de jus alors qu'elle rendit service à ce pays durant la guerre. C'est une honte.
Alors faites un don et rendez à cette banane son jus d'antan. Joséphine retourne sur Paris pour gagner un peu d'argent. Elle fait un époustouflant spectacle à la salle du Bobino. Le spectacle raconte sa vie.